Spider-Man, l'un des tout premiers films Marvel, est adoré par énormément de personnes. Et pourtant, beaucoup de gens de la Red Pill, vous voyez ce côté éclaté un peu du développement personnel. Certes, il y a de bonnes choses, mais en soi, il raconte énormément de merde. Comme Andrew Tate, qui, malgré sa motivation, etc., que j'admire, qui a réussi, qui a tout dans sa vie, mais qui a osé décrédibiliser Spider-Man en disant que c'était l'un des pires super-héros. Parce que, soi-disant, il est pauvre et l'un des pires super-héros. Mais est-ce que vraiment Spider-Man est un super-héros éclaté? Et reste bien jusqu'à la fin, parce que les arguments vont monter crescendo. Déjà, pourquoi Andrew Tate critique Spider-Man? Parce qu'il est pauvre. Et ouais, c'était un défaut de Spider-Man. Il est pauvre. Mais encore, il est pauvre. Et pas dans tous les comics. Et pas dans tous les films d'ailleurs aussi. On voit très bien Tom Holland qui a été épaulé par Iron Man. Et qui a eu tous les gadgets. Et qui est super riche en fait. Il a eu toute sa fortune. Mais c'est vrai qu'il faut l'admettre. Dans la majorité des cas, Spider-Man est pauvre. Mais est-ce que cette raison fait-il de lui un mauvais super-héros? Je ne pense pas. Spider-Man n'a vécu avec aucun parent. Et dans toutes les histoires, Oncle Ben est mort. Son meilleur ami essaye à chaque fois de le tuer. En plus, que surtout dans le premier Spider-Man de Sam Raimi, c'était un gros Harry. Je suis désolé, mais Harry qu'il aille se faire foutre. Bon, il s'est quand même rattrapé dans Spider-Man 3, mais dans les deux autres, il était vraiment horrible. Et ses proches, qui sont constamment en danger, et dans certains cas, meurent. Sa première copine aussi, Gwen Stacy, qui s'est fait tuer dans les comics et dans The Amazing Spider-Man. Et malgré toute cette galère, il a tout gardé en lui. Il aurait pu devenir méchant comme les autres. Il aurait pu se lamenter sur son sort, se questionner, chialer dans son coin. Ok, il a chialé, mais tout le monde chiale. Le but, c'est de se relever. Et c'est ce qu'il a fait. Il s'est relevé. Il s'est relevé comme toujours. Jamais tu ne verras un Spider-Man ne pas se relever. C'est impossible. Il a, je suis désolé de le dire, mais il a le meilleur mindset de tout héros confondu. Déjà, il est immature. Je sais pas pourquoi je le cale ici, mais il est immature. Il est drôle, malgré tout ce qui lui arrive. Il garde le smile, il fait des blagues. Qui peut faire ça? Qui ne ferait pas le Dark Sasuke face à toute cette situation? Et bien sûr, mais malgré son immature, il a compris qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Et ça c'est beau, parce qu'il a décidé de devenir un héros, alors qu'il a vu son oncle mourir devant ses yeux. Il s'est rendu compte que ce monde était horrible, était corrompu, et qu'on avait besoin de lui. Qu'il était là pour essayer de changer les mentalités, d'avoir un monde plus sûr, et de protéger ce monde. Et quand je dis ce monde, je suis un peu vaste quand même, parce que c'est New York. Sauf dans Avengers, ils ont décidé de ramener Spider-Man dans l'espace et d'affronter Thanos. Et il a réussi à donner des coups de poing à Thanos, ce fou. Et surtout, il a cette philosophie qu'on entend parler partout sur les réseaux. Sur TikTok, sur YouTube, sur Insta, partout. No enemy, you have no enemy. Tu n'as pas d'ennemi. Il ne tue pas, il affronte juste en cas de nécessité, s'il le faut vraiment. Et surtout, il essaye de raisonner tous les méchants, même les plus pourris jusqu'à la moelle. Et le pire, c'est qu'il en a fait changer en plus des mentalités. Vous vous rendez compte? Mais dans tous les Spider-Man, il ne voulait pas tuer. Bon, dans The Amazing, il a tué Electro. Ça, par contre, j'étais un peu déçu quand même. Et je suis sûr que c'est parce qu'il était noir, ça. Il a quand même essayé de le raisonner au début, mais après, il l'a quand même tué. Bien sûr, il y a d'autres méchants qui ont été tués, mais ce n'est pas lui qui a voulu les tuer. Il n'a jamais voulu tuer un seul méchant. Et ce qui est pire encore, c'est qu'il se fait critiquer dans tous les sens. Les médias, tout le monde veut le terminer. James Jonah Jameson. Pourquoi? À faire l'aveugle, à chaque fois, vouloir le décrédibiliser, vouloir le terminer, vouloir le nuire. Je veux dire, de tout ce qui arrive, c'est de sa faute. Alors ce n'est qu'un jeune adolescent. Et oui, encore, Spider-Man, c'est un adolescent de base. Un adolescent jeune adulte. Et il a une meilleure mentalité que la plupart des personnes âgées. Entre toi et moi, si t'avais les pouvoirs de Spider-Man, est-ce que tu aurais fait tous ces sacrifices-là? Tout ce que j'ai dit auparavant, là, est-ce que tu aurais fait tous ces sacrifices? Je pense que la plupart des personnes l'auraient même pas fait. Même moi, je pense que je ne l'aurais même pas fait. On aurait fait quoi, nous? On serait juste amusé à tisser des toiles et à se balader de bâtiment en bâtiment, c'est tout. Et tout ça, il ne demande rien en retour. Tout ce qu'il fait pour la ville, il n'a rien demandé en retour. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est un adolescent, jeune adulte, qui ne demande rien en retour en faisant des actions. Mais il y a personne qui peut voir ça dans la vraie vie. Il continue à rester pauvre. Et c'est pour ça que c'est le meilleur super-héros de tous les temps. Vous vous rendez compte, il est pauvre alors qu'il a des pouvoirs, mais personne n'a ça. Et il demande rien en retour. Et en plus de ça, il faut qu'à chaque fois, il finisse tout seul. Il comprend très bien que s'il entame une relation, que ce soit amicale, amoureuse, ou qu'il soit avec sa famille, que ça va mal tourner. Il a très bien compris ça. Et c'est pour ça qu'il essaye de rester seul le maximum possible. Et tout ça, ça le plonge dans la solitude. Et bien sûr qu'il se sent seul. Tout le monde dit oui, non, mais tu peux être seul sans te sentir seul.
Mais au bout d'un moment, quand t'es seul, t'es obligé de te sentir seul. Et malgré tout ça, il continue à être Spider-Man. Il continue à sauver New York avec un mode de vie éclaté au sol. Ses pouvoirs, il les a clairement mérités. Rien n'arrive par hasard. Et rien n'arrive par hasard. Si tu te lances dans une chaîne YouTube et que tes vues sont merdiques, c'est que tu l'as mérité. Si mes vues sont merdiques, c'est que je les ai méritées aussi. Dans tout travail que tu fais, si tu n'as pas de bons résultats, c'est que tu l'as cherché. C'est parce que tu n'as pas continué. C'est parce que tu ne t'es pas amélioré. Regarde, moi j'essaye énormément de sortir de ma zone de confort là. J'essaye de trouver un concept que personne n'a. Et c'est vraiment très dur pour moi de parler actuellement. Mais c'est pas grave, je vais continuer à m'améliorer. Je vais continuer à trouver d'énormes concepts pour que les vues elles explosent. Mon objectif c'est d'être une légende. Je n'ai pas le choix que de réussir. Et c'est pareil pour Spider-Man. Il a compris qu'il n'avait pas le choix de sauver New York, de sauver les gens, de changer les gens. Donc voilà, Spider-Man est sûrement le meilleur super-héros de tous les temps. Le vilain arc, c'est de la merde. Donc tu vas stopper ton vilain arc et tu vas démarrer ton héros arc. Et là, tu vas être reconnaissant, tu vas avoir de la gratitude, tu vas être gentil avec tout le monde. Je dis pas non plus de te faire marcher dessus. Bien sûr, il faut que tu te fasses respecter. Mais il faut que tu te sentes comme un héros et pas comme un méchant. Les méchants finissent toujours mal. Les héros, eux, se relèvent plus fort. Protégez vos proches, mettez-les à l'abri, prenez soin d'eux, chérissez-les, développez-vous physiquement. Parce que oui, Spider-Man, il a un putain de physique. Et oui, Spider-Man, il a un putain de physique. Vous allez dire, oui, mais il est eu grâce à l'araignée. Bah non, c'est pas vrai, il arrive quand même à entretenir son physique parce que crois-moi que faire des virevolts dans tous les sens, de donner des coups de poing dans tous les sens et de faire des cascades, crois-moi que ça te forge quand même un petit physique. Et enfin, rendez ce monde meilleur. Parce que dites-vous que Spider-Man, pendant que l'univers s'acharnait sur lui, le monde entier même, il a pris quand même cette décision de devenir cette lueur d'espoir que le monde a besoin. Et vous aussi, vous pouvez le faire. Si on est plusieurs à vouloir changer ce monde, à vouloir sortir de cette merde, il faut le faire. Et voilà les gars, le mot de la fin, c'est devenez Spider-Man. Spider-Man, le meilleur super-héros de tous les temps. Devenez Spider-Man.